Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de physique-chimie sur la géométrie des molécules simples, plus destiné donc à des élèves de classe de première. Je vous renvoie à d'autres tutos allant avec le tuto que je vais vous présenter ici, sur la structure de Lewis des molécules, sur le remplissage des sous-couches électroniques notamment, et sur la polarisation d'une liaison et la polarité d'une molécule. Alors, voici 5 exemples de molécules simples que vous pouvez rencontrer dans les exercices ou dans le cours, et pour chaque molécule simple, on va donner la géométrie correspondante. Pour ça, on va passer par la représentation de Lewis. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre que les électrons, les doublets d'électrons qui sont autour de chaque atome vont avoir tendance à vouloir se repousser le plus possible. Les électrons sont tous chargés négativement, donc ils vont tous vouloir se repousser le plus possible les uns par rapport aux autres. Si je prends la molécule de CO2 et sa représentation de Lewis que j'ai donc détaillée dans un autre tuto, qui va être comme ceci, le carbone central avec les deux oxygènes autour. Le carbone est entouré par deux fois deux doublets, donc deux liaisons doubles, c'est-à-dire deux pôles d'électrons qui vont avoir tendance à se repousser. Quand on a deux pôles d'électrons qui ont tendance à se repousser, la meilleure façon de se repousser, c'est d'être à l'opposé l'un de l'autre. On va donc avoir une géométrie de la molécule de CO2 qui va être une géométrie linéaire. Donc là, il n'y a pas de représentation 3D. On va dire que la molécule de CO2 possède une géométrie linéaire. Si je prends maintenant la molécule de méthanal, la molécule de méthanal, c'est le carbone toujours au centre, une liaison double avec l'oxygène, deux liaisons simples avec les hydrogènes et les doublets non liants sur l'oxygène. Qu'est-ce que j'ai autour du carbone central? J'ai trois pôles d'électrons, deux liaisons simples et une liaison double. Si j'essaye de faire en sorte que ces électrons se repoussent le plus possible, en étant à trois extrémités, on va avoir finalement quelque chose de triangulaire. Quand on a deux pôles, on va avoir quelque chose comme ceci, mais quand on a trois pôles, chaque pôle d'électrons va se placer à 120 degrés par rapport aux autres. On va donc avoir ici une géométrie triangulaire. Triangulaire avec le carbone au centre de ce triangle. CH4, la molécule de méthane. Carbone au centre et 4 hydrogènes. Je n'ai ici que des liaisons simples, que des doublets liants, pas de doublets non liants, le carbone avec ses 4 pattes, valence du carbone 4. Cette fois, j'ai 4 pôles d'électrons qui vont avoir tendance à vouloir se repousser. Avec 3 pôles d'électrons, on avait une représentation qui était triangulaire. Avec 4 pôles d'électrons, je vais donc avoir quelque chose en 3 dimensions qu'on appelle un tétraèdre, pour lequel on va avoir, il n'est pas beau mon tétraèdre, pour avoir les électrons qui vont se repousser le plus possible les uns des autres. Je l'ai représenté ici. On va donc avoir le carbone au centre, je le mets d'une autre couleur pour que ça soit plus visible, et on va avoir les hydrogènes qui vont se retrouver au sommet à chaque sommet du tétraèdre. On va donc avoir une représentation qui va être tétraédrique. Alors souvent cette représentation tétraédrique, qui est une représentation en 3 dimensions, on ne la représente pas exactement comme ça, mais avec la représentation de Crabbe, mais je ferai ça plus tard. On a donc ici une représentation et une géométrie qui va être tétraédrique. Un tétraèdre, c'est en fait comme une pyramide, sauf que la base n'est pas un carré ou un parallélogramme, mais c'est un triangle. La molécule d'ammoniac. L'ammoniac possède, l'azote possède 3 pattes, 3 liaisons vers les hydrogènes, et possède un doublet non liant en plus pour avoir 4 doublets autour de lui. Là encore, je vais avoir 1, 2, 3, 4, je vais avoir 4 pôles d'électrons très forts. Si ces 4 pôles d'électrons veulent se repousser le plus possible les uns des autres, on va encore avoir une configuration tétraédrique. On va donc avoir l'azote au centre, avec 3 hydrogènes sur 3 sommets. Le 4e sommet étant lui occupé par le doublet non liant que je peux représenter ici. On ne va plus dire que la géométrie de la molécule d'ammoniac est tétraédrique, on va dire qu'elle est pyramidale à base triangulaire. Pyramidale à base triangulaire.
triangulaire. Enfin, la molécule d'eau. La molécule d'eau, l'oxygène, il a deux pattes, avec les deux hydrogènes, et il a deux doublets non-liants. Toujours pareil pour arriver à 4 doublets en tout, 2 liants et 2 non-liants. Là encore, on va avoir autour de l'oxygène 4 pôles d'électrons, 2 doublets liants et 2 doublets non-liants. On va donc s'inscrire encore dans un tétraèdre, avec l'oxygène cette fois au centre, et les deux hydrogènes étant sur deux sommets du tétraèdre. Les deux autres sommets du tétraèdre étant occupés par les doublets non-liants. On va cette fois avoir une molécule qui ne sera non pas triangulaire, mais une molécule qu'on appellera une molécule coudée. On va donc dire que la molécule d'eau est une molécule coudée et on va la représenter comme ceci. Attention, coudée, c'est pas la même chose que triangulaire. Toc. La molécule triangulaire va s'inscrire dans un triangle et va donc être plane. La molécule coudée va s'inscrire dans un tétraèdre. Voilà, il faut bien avoir tout ça en tête, mais j'insiste, la clé de tout ça, c'est de bien comprendre que les électrons veulent se repousser les uns les autres et vont donc essayer de se repousser le plus possible les uns les autres, soit en étant opposés l'un par rapport à l'autre, soit en se mettant en triangle, soit en s'inscrivant dans un tétraèdre. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'étais un petit peu long, mais c'était un petit peu difficile cette fois. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.